Infusible Ink. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, l'Infusible Ink, c'est une encre qui a comme particularité de s'activer à la chaleur en dégageant certains gaz et qui va vous permettre de faire des impressions sur tissu ou support qui contient un maximum d'acrylique dans sa composition. Voilà, en gros, ça peut être du tissu, ça peut être plein de trucs. Vous savez, les mêmes choses comme les tasses, les sous-verres, etc. qu'on utilise pour la sublimation, ben voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est la même chose, entre guillemets. Alors, c'est pas des encres sublimation, c'est des Infusible Ink, on va pas se tromper, mais voilà. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, anciennement Cœur de Beurre, mais qui s'en va tout doucement vers un nouveau nom, pour une question de droit d'auteur. Voilà, donc maintenant ce sera Anne-Marie H. Voilà, bienvenue sur ma chaîne si vous arrivez, si vous êtes là depuis longtemps, eh bien je suis contente de vous revoir. C'est parti mon kiki, je vous explique un peu tout ça. Donc comment ça fonctionne? Vous avez des feuilles dans des paquets comme ceci, voilà. Il y a des paquets où il y a 2 feuilles, il y a des paquets où il y a 4 feuilles, il y a des paquets où il y a 3 feuilles. Ça dépend un petit peu des collections, on va dire. Ce sont des feuilles 30-30 qui sont imprimées d'un côté et de l'autre côté, vous avez un plastique autocollant. Voilà. Et ça a comme particularité que ça n'a pas du tout la couleur que ça aura quand c'est imprimé. Donc fiez-vous plutôt aux motifs qui sont sur la boîte que ce que vous voyez quand vous déroulez le paquet, sinon vous allez hurler. Vous allez hurler. Par contre, les stylos, c'est assez fidèle à la couleur du stylo. Alors, ça existe donc en papier et ça existe aussi en stylo. Alors, le stylo, comment ça fonctionne? Tout simplement, on dessine à l'envers, évidemment, parce que tout se fait en miroir. On dessine à l'envers sur un papier d'imprimante spéciale laser et on retourne ce papier sur notre tissu, on passe la chaleur et en avant-sergent, l'action est faite et ça donne super bien aussi. Je l'ai testé aussi, mais je ne retombe plus sur l'échantillon, mais je reviendrai vers vous avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on va uniquement parler des papiers. Les papiers, oui, on va dire papier, parce que c'est vraiment une texture de papier, ce qui est au-dessus. Je vous montre un peu ce que j'ai choisi. Alors, il y a des couleurs unies. Bon, en uni, moi, j'ai pris que un paquet. C'est du rouge, parce que mon nouveau logo est rouge, donc je vais me faire un petit t-shirt avec ça. Donc rouge cerise. Et puis il y a des paquets où il y a 2 feuilles. Et là j'ai par exemple du noir et un motif fleuri. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a celui-là que j'adore évidemment. C'est noir et un motif plaid. Donc c'est 2 feuilles différentes. Voilà. Ici pour toutes les petites sirènes. Un motif sirène. Voilà, il y a 4 feuilles dedans. 1, 2, 3, 4. Je tourne pour que vous voyez un peu ce qu'il y a. Pour les sirènes. Ici, c'est un motif pour les cow-boys. Ça s'appelle Amour de l'Ouest. Donc, on a un gris, un motif bandana, comme je dirais, un motif jeans et un rouge un peu, voilà, vous voyez, pas neutre, quoi. Un peu marbré, je dirais. Celui-là, c'est celui que j'ai utilisé pour la couverture de mon petit loulou. C'est motif animal. Et là, il y a 4 feuilles aussi. Et enfin, celui-ci, c'est motif bleu et arc-en-ciel. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est emballé dans un plastique noir. Hein, donc, ça craint la lumière et ça craint l'eau. Là, voilà. Ceci étant dit, j'ai fait une couverture pour mon petit loup. Vous l'avez vu là, il vient... Mon petit loup, c'est mon petit-fils, hein, qui s'appelle Oscar. Il vient de subir une opération vraiment pas agréable. Il a été hyper courageux. Je suis très fière de lui. Donc, voilà. Cette vidéo va être comme ceci. Je vous ai présenté le produit, puis je vais vous montrer comment j'ai fait mon fichier, comment j'ai fait en miroir, parce que c'est important, et comment je l'ai appliqué, et quelles sont mes conclusions, les bêtises que j'ai faites, que j'éviterai la prochaine fois. Peut-être j'en ferai d'autres, hein, on ne sait pas, mais voilà. Et alors aussi, oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Ceci, c'est vendu aussi par Cricut, hein. C'est un genre de tape que l'on met pour faire tenir les dessins que l'on a fait ou ce genre de choses, quoique ça colle bien, vous verrez, au tissu ou au support, pour éviter que ça ne glisse quand on met la chaleur par-dessus. Voilà, c'est parti mon kiki pour comment j'ai tracé mon motif. Je vais vous dire les polices de caractère que j'ai utilisées. Donc celle-là
qui ressemble à une machine à écrire ancienne, on va dire, mais un peu grunge là, un peu pas nette sur les bords, un peu comme moi, pas nette sur les bords. J'ai utilisé cette police-ci, LD Type Cut. Et pour ces deux mots-là, pour courageux et pour Oscar, j'ai utilisé la police Navada, comme Nevada, mais Navada. Elle n'est pas sur mon ordi, donc je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai faite sur l'autre ordinateur. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire que pour le mot courageux, j'aurais pas pris cette police-là. C'est Navada, mais en italique. Je l'aurais pas prise parce que vous avez vu sur la photo que le mot courageux, il est en motif imprimé et il n'est pas très lisible, je trouve. Voilà. Je fais ceci après avoir filmé tout le reste parce que je recommence ce petit bout de vidéo. Donc je vais sans doute me répéter, je vous prie de m'en excuser. Mais voilà. Donc moi j'aurais fait ça, soit je l'aurais fait avec cette police-là, mais j'aurais espacé les lettres, soit j'aurais fait avec cette police-là qui est plus lisible, mais j'aurais quand même un peu espacé les lettres. Parce que c'est écrit petit, le motif est grand. Le motif d'imprimé est grand. Donc voilà. J'aurais pas fait en italique et j'aurais fait droit. Comme ça, vous savez. J'ai mis un cadre autour, ça vous le verrez après, c'est pour l'échenillage. L'échenillage, c'est quand on enlève le surplus de papier, ce dont on n'a pas besoin pour faire l'impression. Pour faire l'échenillage, c'est plus pratique d'avoir des cadres autour de nos blocs de texte. Voilà. Ce que vous devez faire, la toute première chose, ce que vous allez faire, vous allez tout sélectionner, clic droit, voilà. Miroir horizontal, faut pas oublier. Comme ce papier, je l'ai pas encore dit, mais je vais le dire parce que je le pense sincèrement, ce papier coûte cher. Moi, j'ai voulu vraiment ne pas gaspiller, donc je l'ai organisé, vraiment, je l'ai serré comme je pouvais sur ma feuille de travail, quoi, on va dire, pour ma feuille de transport, pour essayer vraiment de gaspiller le moins possible. Alors, ce que je vous invite à faire, comme d'habitude, c'est quand même un test d'abord avec votre machine et votre lame pour voir si ça fonctionne bien. C'est super important. Je vous donne les réglages plus tard. Faites d'abord un test. Alors, le test que je fais, moi, je prends un rond. Voilà. Ok. Et évidemment, moi, je suis dans Business Edition, donc j'ai des motifs ici. Mais vous allez chercher une étoile quelque part dans vos motifs ou quoi. Voilà, vous la centrez et vous faites ce test-là. L'idéal, c'est une étoile plus pointue, plus comme ça. Parce que là, elle n'est pas assez pointue à mon goût. Mais vous faites d'abord un test avec ce motif-là, parce que comme ça, vous voyez si elle découpe bien un rond, si elle découpe bien les pointes, et si elle fait bien les coins, on va dire les coins rentrés. C'est super important pour voir si la lame fonctionne et pour ne pas gaspiller ces papiers entiers qui coûtent très cher. Hein. Voilà. Je me répète toujours, mais franchement, ça coûte tellement cher. Moi, j'ai râlé parce que j'ai oublié de mettre en miroir, j'ai gaspillé une demi-page. Je suis un peu fâchée sur moi-même. Mais bon, pas grave. Donc, voilà comment j'ai travaillé. Donc, ça, je vais enlever. Donc, j'ai rédigé mon motif sur ma feuille 30-30. Et puis, seulement après, j'ai réorganisé. Donc, ça, j'ai coupé dans le papier, on va dire léopard. Appelez-le comme vous voulez. Voilà. Et puis ça, hop, n'importe quoi. N'importe quoi, Anne-Marie. Voilà. Et puis ça, ben pareil, j'ai vraiment essayé d'économiser un maximum de produits. Voilà, je les ai serrés pour éviter de gaspiller trop de produits. Et comme ça, il me reste encore pour faire d'autres choses. Voilà comment j'ai fait sur mon logiciel Silhouette. N'oubliez vraiment pas de faire le miroir parce que vous allez râler sinon. Voilà, on passe maintenant à la suite où là, on va parler de comment j'ai fait pour imprimer et découper d'abord. Et puis, je ne voyais pas que ça enregistrait. Au moment d'envoyer, vous allez devoir créer un nouveau matériau que moi j'ai baptisé Infusible Ink, tout simplement. Et voici les réglages que j'ai choisis. J'ai choisi le réglage la lame sur 5, pardon, la force de 26 et la vitesse 4, un seul passage. Voilà. Donc vous allez découper d'abord la couleur que vous voulez. Hein. Bon, moi j'ai d'abord découpé le tissu léopard, le papier léopard et puis le noir que vous avez là.
Pour la découpe, ça se fait assez facilement. Pour les chenillages, je vois qu'il me manque un bout de vidéo et je suis enragée. En plus de ça, je l'ai effacé de ma caméra. Donc on est vraiment perdu. Fiez-vous à ce que vous connaissez sur les chenillages du vinyle ou du flex. C'est exactement le même principe. C'est assez simple. On enlève ce qui est en trop. On laisse que les lettres ou que les motifs. Dans notre cas, que les lettres. Et puis, et l'étoile quand même. Oui, si, il y a l'étoile. J'oubliais. Et puis après ça, eh bien, on va le disposer sur le tissu, comme vous allez voir. Alors, le bout de vidéo qui manque dans ce bout-là, je vous disais que c'est pas facile d'écheniller dans le papier à motif. En effet, à cause des motifs, on voit pas bien là où ça a découpé. Et il faut aussi prendre la main et prendre l'habitude, parce que le vinyle et le flex ou floc, peu importe, qui sont assez souples, ça se fait facilement. Mais par contre, là, comme c'est du papier et que c'est un peu pas cartonné, mais un peu rigide quand même, c'est pas un papier souple, il faut s'habituer. Mais vous allez voir, franchement, tester, il se décolle bien, c'est différent, c'est tout. Il faut juste prendre la main, mais ça se fait assez facilement, il n'y a pas de souci. Et dans la suite de la vidéo, vous allez voir que je vous montre que sur le papier marron qui va donner noir l'impression, on voit beaucoup mieux là où on doit écheniller, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je vous mets avec la suite. Bon, ben voilà les amis, quand même. Je vais me rapprocher, regardez. Sur le papier qui va donner noir, mais qui est sincèrement marron comme ça à la première vue, c'est beaucoup plus facile d'écheniller parce qu'on voit le trait de découpe beaucoup mieux. Hein. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Voilà les amis, j'ai aligné, bim, j'ai aligné tout mon bazar, voilà. Et je me rends compte que j'ai été distraite, donc tant mieux, comme ça vous ne ferez pas la même bêtise que moi. Dans vos paquets d'Infusible Ink, vous recevez 2 feuilles comme ça de papier, comme le papier cuisson, ça ressemble assez fort. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre en dessous, bravo Anne-Marie, hein, en dessous de ceci parce que l'encre risque quand même de traverser le tissu et un au-dessus avant de mettre votre presse ou de passer votre fer à repasser. Alors, il faut maintenir la chaleur sur tout ça pendant 40 secondes à une température de 195 degrés, 195 degrés pour mes amis belges. Voilà, donc je reviens vers vous, je vais mettre tout le bazar en place. Voilà, une dernière chose, c'est que c'est l'autocollant qui entoure tout ça est vraiment bien parce que j'avais vraiment pas collé droit. Et j'ai dû décoller, recoller et ça tient. Si jamais ça ne tient pas, vous avez un tape spécialement pour ça. Ne prenez pas un masking tape normal, ça n'ira pas. C'est un tape qui résiste à la chaleur. Donc si jamais ça ne tient pas, vous voulez consolider, vous pouvez utiliser ce tape spécial. Donc voilà, je mets ceci. Voilà, je mets ma presse. Voilà, que je vais devoir faire circuler parce qu'elle est un peu plus petite que mon motif. Et je démarre. C'est parti, mon kiki. Donc, ouais. Je vais la faire circuler. Alors, je vais vous dire une petite chose. C'est que j'avais lu, je ne sais plus où, qu'il fallait mettre la presse à 205 degrés. Et moi, j'avais fait ça avec un coussin de chez Action. Eh bien, il a fondu. Je crois qu'il y en a qui ont peut-être vu. Il a fondu. Ouais. Voilà, ma presse me dit que c'est fini, mais moi, je vais quand même un petit peu continuer. Étant donné que je ne vais pas aller partout. Non, je pense. Je vais aller encore un petit peu ici en bas. Voilà. Bien. Donc maintenant, ce que je dois faire, et c'est le plus dur, c'est attendre que ce soit froid. Oh, je vois que ça s'est un peu déplacé. J'espère que ça ne va pas faire trop baver. Voilà, j'attends que ce soit froid et je reviens vers vous. Voilà les amis, c'est froid. On y va.
Voilà. Oui. Je vois que vers le bas, j'aurais peut-être dû, voyez, insister un peu plus. Voilà quoi. J'ose pas le remettre dessus pour repasser parce que j'ai peur que ce soit pire que mieux. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, je suis super contente. La fille, ouais, trop contente. Trop mignon. Eh ben, le petit Oscar, il l'a bien mérité parce qu'il a été hyper courageux. Oh, zut. Ah ben voilà. Regardez, il y a un petit filament qui s'était mis. J'avais pas vu. Qui fait une petite ligne noire. Ben voilà, c'est pas grave. Ça donnera de l'originalité au motif. Eh bien voilà. Il y a juste le fait que... Ah oui, quand même, à la caméra, on sait bien lire. Je trouve que courageux... J'aurais peut-être dû un peu espacer les lettres parce que ça ne se lit pas si facilement que ça. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, j'adore. Je suis trop fan. Attendez, parce que il y a le pied de ma caméra qui tient ma couverture qui lui évite de tomber. Bon, on sait le lire quand même. Hein. Mais oh, c'est trop mignon. Je suis contente. Voilà. Ok, je reviens vers vous avec la suite, la conclusion. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la suite? Mais c'est assez simple. Je vois que déjà, il ne faudra pas qu'il y ait une toute fine lamelle de papier qui se soit glissée, là, qui est venue coller n'importe où. Et donc, voilà, mais c'est pas très grave. Et autre chose, c'est que je pense qu'aux extrémités, en haut et en bas, j'aurais dû un peu plus insister parce que regardez, le haut, ça se voit pas fort à la caméra, mais il n'est pas aussi net que le reste. Là, ici, la fin du mot est vraiment nette, super nette. Ici aussi, c'est super net. Donc, j'ai eu un petit problème avec ma gauche. Et j'aurais dû insister un peu plus. Et ici, je crois que, sans faire exprès, j'ai un peu fait bouger le bazar. Donc, je pense que la prochaine fois, malgré que ce soit autocollant, je mettrai quand même du tape spécial, là, qui supporte la chaleur, pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Évidemment, quand on avait fait avec Charlotte, on avait fait sur un tout petit bout de fleece, donc forcément on mettait le fer comme ça et on attendait 40 secondes et voilà. Mais quand on a quelque chose de grand, je pense que il faut appliquer, déplacer, pas pousser comme je l'ai fait, comme une patate que je peux être parfois. Et donc voilà. Et autre chose aussi, si vous utilisez ce motif animaux dans votre police de caractère, mais je vous en ai déjà parlé, espacez-la un peu plus ou mettez-la à droite, parce que c'est peut-être le fait aussi que ce soit en italique que c'est moins lisible. Ça, je ne sais pas, mais voilà, on sait lire, hein. Le problème n'est pas là. Mais voilà, à refaire, je pense que je ne le ferai pas en italique, je choisirai la même police, mais je ne la ferai pas en italique et j'espacerai un peu les lettres quand elles sont si petites. Enfin, si petites. Petites, on va dire comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et en tout cas, vous trouverez bientôt, à partir du 1er avril, je pourrai être votre distributrice d'Infusible Ink. Il n'y a qu'à attendre jusqu'au 1er avril.